solitude originelle. On n'en parle pas beaucoup, mais je crois que c'est important de le dire et de le relever. C'est Jean-Paul II qui met ça en lumière en disant attention, attention, attention. C'est donc dans le second récit de la création. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. C'est donc Dieu, Adonai, Yahvé, qui prononce ces paroles. Et elle précède le récit de la création de la femme. Il est significatif que le premier homme, Adam, créé du limon du sol, est défini comme homme seulement après la création de la femme. Si vous voulez, le mot qui est utilisé n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Adama, Adam. Et non pas l'homme, c'est-à-dire Ish et Isha. Il devient masculin après la création de la femme. Il devient Ish et elle et Isha après la création. Donc, quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », ce n'est pas le masculin. En allemand, c'est pas der Mann, c'est der Mensch. C'est l'être humain. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et c'est uniquement après cette question de la solitude que vient la relation originelle de l'homme et de la femme, qu'ils deviennent homme et femme. Et Jean-Paul II insiste ainsi donc, lorsque Dieu se prononce au sujet de la solitude, il le fait en référence à la solitude de l'homme en tant que telle et pas à celle de l'homme masculin. Alors il dit certes, c'est difficile en se basant sur ce fait d'aller trop loin dans les conclusions, néanmoins le contexte complet de cette solitude dont parle la Genèse peut nous convaincre qu'il s'agit ici de la solitude de l'homme, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, et pas seulement de l'homme en tant qu'être masculin, parce qu'il lui manque la femme. Donc cette solitude ne concerne pas le fait que Dieu dit « Oh mon Dieu, le pauvre petit chou, il n'a pas une femme à côté, oh, il va s'ennuyer, le pauvre. » Alors il faut que je lui trouve quelqu'un à côté. Et donc, on va lui faire une femme. C'est pas ça. Vous voyez, quand on le conçoit comme ça, oui, j'ai besoin d'un bouche-trou. J'ai besoin d'un bouche-trou. C'est un peu raccourci ce que je dis là, hein, mais on le voit un peu comme ça. Et regardez, dans la relationnalité homme-femme, je quitte papa et maman, mais je trouve immédiatement quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai appris entre deux à être seul? Alors, la réflexion que j'aimerais vous faire à la suite de Jean-Paul II sur cette solitude originelle est la suivante, éclairée par ce passage de Jean-Paul II. C'est que cette phase de la solitude originelle, Jean-Paul II dit qu'elle n'est pas qu'une phase historique. Elle est une phase, elle n'est pas elle est un moment anthropologique. Elle n'est pas qu'un événement historique dans l'histoire de la création. Elle est un moment anthropologique pour chacun et chacune d'entre nous. Donc il y a bien un fait que l'homme doit expérimenter à un moment donné sa solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment Adama, c'est-à-dire cet être humain premier créé par Dieu, va expérimenter cette solitude? Il ne s'agit pas d'un être androgyne, hein, c'est pas ça, d'un être indistinctement homme et femme. Il s'agit de l'être humain en tant que tel. Donc le récit, la création a ce caractère aussi symbolique et un aspect très réaliste d'ailleurs. On verra les deux choses, respecter le sens même du texte. Mais Adama. Alors Adama doit faire l'expérience de la solitude. Quelle va être cette solitude? C'est celle de cette création dans laquelle il se trouve, à laquelle il participe. Parce qu'il est de la matière de cette création, il voit les animaux, il nomme les animaux, il y a tout ça qui lui est donné, et il se rend compte que rien de créé ne pourra combler son cœur. Il se rend compte qu'il y a une sorte d'incommunicabilité radicale avec tout ce qui est créé. Il y a quelque chose qui échappe à cette... c'est magnifique, c'est beau, c'est beau, mais ça ne fait pas jaillir de lui une parole d'émerveillement. Et puis, inversement, en complément à cet aspect-là, c'est-à-dire au fait que rien de la création, de ce que son corps touche, de ce à quoi son corps participe, c'est une expérience corporelle hein, qui se produit à travers ça. C'est par ce corps qui lui est donné qu'il fait cette expérience à la fois de cette participation à ce monde créé et de quelque chose qui en lui le rend étranger, autre que ce monde créé, et que rien de ce monde créé ne pourra jamais le combler. Et puis de l'autre côté, dans ce qui est étranger à ce monde créé, dans ce qui en lui n'est pas corporel, c'est son âme spirituelle, il y a un appel à vivre avec
le Créateur et se rend compte également que cette intimité avec le Créateur ne dépend pas de lui, mais dépend du don du Créateur. Il ne peut pas lui mettre la main sur Dieu. Et c'est ça l'expérience fondamentale de notre vie, voyez-vous. C'est la seule capable de créer la relationnalité par la suite. C'est-à-dire que je n'ai pas appris à être seul. Seul, ça ne veut pas dire être dans cette solitude morbide du repliement nombrilique sur soi. Seul, ça veut dire savoir me situer par rapport au monde créé autour de moi et savoir me situer par rapport à Dieu. Et ça, il faut être seul pour vivre ça, voyez-vous. Il faut faire une expérience unique d'un positionnement par rapport à toute la création et d'un positionnement par rapport à Dieu. Dans la tradition hébraïque, on dit qu'il créa Adama, dans lequel se trouvaient Ish et Isha, l'homme et la femme, dos à dos. Et quand ils ont fait l'expérience, quand ils eurent fait l'expérience de la solitude, il les a mis face à face. Il les a tournés. Et à ce moment-là, émerveillement. Émerveillement. Ils deviennent relationnels à ce moment-là. Donc, avant la relation originelle, c'est-à-dire l'unité du couple originel, il y a la solitude originelle, et qui n'est pas seulement une étape historique rapportée par le récit de la Genèse, qui est un moment anthropologique pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que je ne pourrais vivre une authentique relation avec l'autre, et notamment la relation conjugale, que si j'ai passé par cette phase de la solitude originelle. Je ne peux véritablement construire une relation que si j'ai su me situer par rapport à la création et par rapport à Dieu. Comment le faire? Il va se faire de manière très existentielle. Il va falloir préserver ce temps d'intériorité, j'en parlais hier, ce temps de solitude, ce temps de mise à l'écart. Et puis je peux le faire aussi à travers la relation avec l'autre, qui va me faire advenir à cette solitude aussi. Mais en tout cas, ça exclut totalement la relation fusionnelle, le scotch, le fait de se coller immédiatement à quelqu'un dès l'adolescence, parce que je vais switcher complètement, manquer complètement ce passage de la solitude originelle qui va rendre impossible la relation à terme. Et je disais hier, la fusion devient fission. Et c'est très douloureux. Et l'amour fusionnel conduit à un amour fissionnel entre, ça peut être très rapide parfois, hein, mais disons dans un ordre entre 6 mois et 3 ans maintenant. 6 mois et 3 ans, c'est un peu l'ordre de la saturation, de la fusion. Alors, je disais hier, certains disent, mais passons directement à l'amour fissionnel. Vivons séparés dès le départ, ne rentrons pas là-dedans, parce que c'est tellement douloureux après la séparation. Il y a tellement de désillusions, tellement de souffrances, que je ne peux plus croire à l'amour, à la relation après. Je ne serai plus jamais dans le don qui m'épanouira, je serai toujours dans la protection. Donc je ne serai jamais épanoui dans la relation, parce que l'amour est don, et donc elle ne s'épanouit que dans la relation du don. Mais m'étant donné une fois, ayant repris mon cœur cassé et brisé, alors je ne veux plus le donner, je le protégerai, je veux bien le prêter un petit peu, je veux bien l'échanger un moment, mais j'en garde la propriété définitive. Ce qui veut dire que je me coupe définitivement de la joie, du don et du vrai bonheur de la relation. Pour une raison simple, parce que j'étais très blessé. Mais voyez-vous, la blessure qui était une erreur de perception de l'amour va conduire à une impossibilité d'aimer à terme. Et ça, c'est la douleur et la souffrance profonde du cœur de l'homme aujourd'hui. Et si je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'a fait si mal, cet amour fusionnel qui m'a cassé, je n'oserais plus jamais risquer. C'est comme à un donné, ça avait un accident en mer d'une autre. Un jour, j'étais en montagne et j'avais dévissé sur un truc où je pensais pouvoir passer. Et pour moi, c'était un trou profond. J'étais sûr et ça n'a pas tenu. Et là, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas tenu. Et tout d'un coup, on se dit, ouh, là, il y a quelque chose qui quand on sait que ça ne peut pas tenir, ben voilà, on assume, c'est pas un problème. Mais quand on pense que ça tient, que ça ne tient pas, ouh là, ça crée quelque chose. Ben, c'est déstabilisant. Quand on pense que, ouais, ça va tenir, là, alors c'est le. Parce que l'amour est fait pour durer, on est fait pour ça. Et tout d'un coup, ben, ça n'a pas tenu. Ouh là, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Voilà. Et donc on se dit, mais prenons la distance. Et derrière cette idée d'amour fusionnel, c'est intéressant parce qu'on retrouve l'idée, mais attention, la fusion n'est pas l'amour. Et attention, il faut une distance pour conquérir ça. Alors, c'est pas comme ça qu'on va le dire.
mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, c'est que vous êtes en train de redécouvrir que la distance est nécessaire à l'amour. C'est-à-dire que la personnalisation dans la suite originelle est absolument nécessaire et seule capable de permettre le don de ma personne à l'autre. Le don total, sans restriction, jusqu'au corps, jusqu'à la sexualité, jusqu'à la vie qui va naître de ce don charnel. Vous voyez, donc cette phase de la suite originelle me paraît capitale, pas seulement comme analyse exégétique ou théologique d'un événement passé, mais comme moment anthropologique dans la vie de chacun et de chacune. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et seulement après, alors, il est possible d'entrer dans une relation. On arrive à l'épreuve de la liberté. À l'épreuve de la liberté, et donc au récit de la chute et du péché originel. C'est une des choses peut-être les plus difficiles aujourd'hui à traiter. On a de la peine, dans une vision très personnaliste de l'être humain, qui est tout à fait sa sanité, sa valeur, de pouvoir penser qu'au départ, il y a un couple qui ferait une bêtise et après on paye les pots cassés. On se dit, attends, sympa l'équipe. Hein, eux, ils se cassent la figure, ils font leurs bêtises, et puis nous, ensuite, on en subit les conséquences. C'est trop injuste. C'est plus subtil que ça, hein, c'est plus subtil que ça. Il faut dire, une première chose au départ, c'est qu'on ne peut comprendre et lire le récit de la Genèse que à la lumière de la rédemption de Jésus-Christ, du Sauveur. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre le péché originel que parce qu'il y a un Sauveur et un Rédempteur. Et c'est le texte de saint Paul aux Éphésiens, par la faute d'un seul, le péché dans le monde, par le salut d'un seul, par le sacrifice d'un seul, le salut est rentré dans le monde. Hein? Donc, si vous voulez, on peut comprendre bien cet évangile qu'à la lumière du salut, et notamment dès le départ, dès après la création, Dieu annonce qu'il y aura une rédemption, qu'il y aura quelqu'un qui va venir, que le serpent va être écrasé, avoir la tête écrasée, et que ce ne sera pas lui le vainqueur définitif, ce qu'on appelle le protévangile, ce qui annonce déjà la bonne nouvelle, ce qui précède la bonne nouvelle. Dans le récit même de la Genèse, chapitre 3, on a le protévangile, l'annonce d'une rédemption. Tout de suite, la première chose c'est ça. Attention, regardez, c'est pas la fin. Ça va être un peu pénible entre deux, ça va être un peu long, mais c'est pas la fin. Il y a quelque chose de splendide qui se prépare. Ce qui fera dire aux théologiens que l'œuvre de la rédemption est encore plus belle que l'œuvre de la création. Et ce qui fera exclamer la tradition de l'Église, Felix culpa, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Non pas qu'elle soit heureuse en elle-même, la faute, mais ce qui en a résulté, la façon avec laquelle Dieu a assumé le choix libre de l'homme de se séparer de lui en s'incarnant et en sauvant l'humanité, est tellement prodigieuse, tellement inimaginable, tellement folle d'amour, tellement splendide qu'on en reste bouche bée, vous voyez. Et donc on ne peut comprendre le récit qu'à la lumière du Rédempteur. Deuxième remarque, et c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'abord d'une faute personnelle de nos premiers parents, et ça s'oppose à deux théories qui ont cours aujourd'hui. Une théorie qui dirait, mais finalement, ce qu'on appelle dans la tradition de l'Église le péché originel, ce qui a été développé, qu'on attribue à saint Augustin, le fait est marqué dans la Bible, mais l'expression même ne se trouve pas comme telle dans la Bible. Ce qu'on appelle péché originel serait en fait l'incomplétude de l'être humain. Le fait que l'être humain est créé, non pas dans une perfection achevée, mais à se faire. Et donc, nécessairement, il y a des ratés dans ce processus évolutif de l'être humain. Le péché originel, ce serait ce degré d'incomplétude dans lequel se trouve l'homme à l'origine, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la moralité, du point de vue de sa croissance. Et donc, voilà, on doit aller vers une sainteté et on n'est pas établi là-dedans au départ. Cette théorie, bien sûr, a été contredite par l'Église et par le dogme du péché originel. Alors, on a essayé d'une autre manière, une personne qui, par ailleurs, est très, très bien et très, très compétente en disant,
le péché originel serait un péché méta-historique, au-delà de l'histoire. Il y aurait un Adam méta-historique qui aurait commis une faute. Alors, allez comprendre une faute en dehors de l'histoire, alors que tout le récit de la Genèse nous dit que c'est dans l'histoire que les choses se passent. Que Dieu crée un univers qui devient désormais une histoire dans laquelle s'inscrit l'alliance entre Dieu et les hommes. Et il y aurait à un moment donné une faute méta-historique qui déterminerait cette incomplétude de l'homme. On essaie de récupérer l'un et l'autre, on essaie de récupérer quand même une faute à un moment donné, mais hors de l'histoire, pour justifier l'incomplétude après. Non, il faut humblement accepter un mystère qui nous dépasse, mais qui rend le monde incompréhensible et le salut inutile si on ne l'accepte pas. Ça rend la venue du Christ inutile si on n'accepte pas. Mais il y a quelque chose, vraiment, et Jean-Paul II le dit, il y a quelque chose de mystérieux là derrière. Le mystère n'étant pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je n'ai jamais fini de comprendre, vous voyez. Un mystère, c'est pas ce que je ne comprends pas. C'est pas mystère et boule de gomme. Le mystère, c'est ce que j'ai jamais fini de comprendre. Quelque chose qui dépasse l'entendement et que plus j'y rentre, plus des lumières me sont données, et plus ça paraît absolument juste, absolument lumineux. Mais dans cette lumière même, il y a une part d'obscurité qui demeure et qui rend, comment dirais-je, non pas l'épaisseur du mystère plus mystérieuse, mais la profondeur du mystère plus fascinante en quelque sorte. Quelque chose qui dit, mais on n'a jamais fini de creuser, jamais fini de découvrir complètement. Donc le mystère implique toujours une grande humilité. Mais j'en accepte d'abord la révélation. Et devant le péché originel, il y a une révélation qui nous est faite. Et cette révélation est la suivante, c'est qu'il y a une faute personnelle de nos premiers parents qui est constituée par une désobéissance à Dieu ou par une volonté d'autonomie, un refus de dépendre de Dieu. Et ce qui est à l'origine de ce péché, c'est intéressant, ça, le père Goldman a des phrases lumineuses, mais je l'introduis déjà un petit peu à travers ça, vous approfondirez ça avec lui. Ce que le malin va dire, c'est alors Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger. Ça, c'est la première tragédie. Alors Dieu a dit. Je vous laisse un peu, je répète, la tragédie de tout le récit de la Genèse est dans cette phrase Dieu a dit, que Satan prononce, que le Satan sous forme de serpent prononce. Ça, c'est la tragédie des tragédies. Dieu a dit. Alors Dieu a dit. Je dis, mais c'est bien, Dieu a dit, Dieu a dit. Non, parce que la tragédie, elle est là. C'est que Dieu ne dit rien, il parle à quelqu'un. Dieu leur a dit, Dieu adressa la parole à Adam, Dieu adressa la parole à Abraham, Dieu adressa la parole à... Dieu n'est pas une voix off qui parle du haut de son trône céleste, il parle toujours à quelqu'un. Et la première tragédie du péché originel, c'est de situer une parole de Dieu en dehors de la relation. C'est de briser la relation. Le but, c'est ça, c'est de briser la relation finale. Mais dès le départ, le fait que le malin dise « Dieu a dit », brise la relation. Et après, tout va découler de ça. Dieu n'a rien dit, Dieu a parlé à Adam pour lui dire le chemin du bonheur. Dieu dit, tu vois, tout ça c'est à toi, je t'ai tout donné. Mais attention, là il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'es pas ton propre créateur. Ce n'est pas toi qui as inscrit les lois dans l'œuvre de la nature. Et si tu touches à ça, si tu veux commencer à devenir ton propre créateur, autonome et ne pas te rattacher, là tu mourras de mort. Donc tu ne touches pas de cet arbre, non pas parce que c'est mon désir arbitraire de te dire touche pas ça, passez-moi le chef. Il est de ton bonheur de pouvoir toucher de tout, et il est de ton bonheur également de ne pas toucher de celui-ci. Car alors, il y aura une conséquence grave pour toi, tu mourras. Mais je ne peux pas t'empêcher de le faire, puisque je t'ai donné à toi-même, avec l'ordre qui est le tien, mais tu peux te posséder toi-même, sans te redonner en retour, et te garder pour toi-même. Et ça, j'assume ce risque, dit Dieu. En te donnant à toi-même, j'assume le risque que tu te gardes pour toi, que tu ne te redonnes pas en retour. J'assume le risque que tu te possèdes toi-même, et du coup que tu te gouvernes toi-même, indépendamment de notre relation, indépendamment du fait que tu sois donné, indépendamment du fait que tu me trouves ton bonheur qu'en te donnant en retour. Alors à ce moment-là, attention, mais tu peux le faire, c'est ta liberté. Je dis que cette étape cruciale du don reçu et du don offert passait par la liberté du don assumé, mais assumé comme un don et pas comme une propriété comme telle.
voyez, et ça c'est la charnière. Et alors, le malin est malin, puisqu'il met Dieu dans une voix off. Alors Dieu a dit, ne touche pas de l'arbre. Ouh, il y a l'écho, il y a la résonance comme ça, à règle à sono. Non, c'est pas une voix off qui parle de l'autre. Il est là, il parle avec eux. À la brise légère du soir, il papote. C'est extraordinaire cette manière de dire l'intimité. Hein, ils sont là et voilà. Papote, ils parlent sérieusement, mais dans la joie, dans l'amitié de la relation, voyez-vous. Et immédiatement, la parole de Dieu est située hors de la relation. C'est-à-dire que la tragédie, c'est que la loi, qui est la garantie de la relation de l'homme avec Dieu, tu ne toucheras pas, c'est une loi, devient du légalisme hors de la relation. La loi devient légalisme. La morale devient moralisme. L'objet qui signifie et qui cristallise en quelque sorte la loi, ce fameux arbre, ce symbole de l'arbre, devient un tabou. Dieu a dit, tu ne mangeras pas du fruit. Il n'a pas dit, tu ne toucheras pas. Or, le démon dit, tu ne toucheras pas. Il a dit, il ne fallait pas en toucher. Non, elle rajoute, il ne faut pas en toucher, il ne faut pas y toucher. Non, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas toucher. Tu ne mangeras pas. Vous voyez, tout le discours est tronqué à partir de là. Dès qu'il se situe hors de la relation, je peux dire n'importe quoi. Et quelque part aussi, voyez-vous, c'est un peu le drame de tout amour. Comme je ne suis pas dans la relation d'amour, je peux dire n'importe quoi. L'amour d'un enfant, d'un parent pour son enfant, a quelque chose de tellement grand, tellement mystérieux, que de l'extérieur, je peux parfois ne pas comprendre ce qui se passe. L'amour d'un homme pour une femme, quelque chose de mystérieux. Ça, je peux pas. L'amour de Dieu pour l'homme, quelque chose de mystérieux. C'est ça que l'athéisme ne peut pas comprendre les raisons de son athéisme, parce qu'il est hors de la relation. Et donc les arguments qu'il va donner sont des arguments qui ne saisissent pas la relation. Seul un croyant pourrait dire les raisons de l'athéisme, si vous voulez. Mais l'athée ne pourra pas le dire puisqu'il se situe hors de la relation, ne comprenant pas le mystère de la relation de l'amour. Si Roméo et Juliette s'aiment, qui suis-je pour aller dire ce qui se passe entre eux? Alors, il y a des lois d'amour, bien sûr, il y a des lois générales. Je peux dire là c'est fusionnel, là c'est possessif, là ça va pas, là comme tu te comportes, c'est pas gentil, t'es macho, t'es un mec, t'es vraiment pas sympa, toi t'es femme possessive, maternelle, mère poule qui couvre ton petit mari comme si c'est ton fiston. Enfin, je peux décortiquer des processus psychologiques de confusion de l'amour. Mais quand on est dans l'amour authentique, il y a quelque chose qui échappe à toute emprise de l'extérieur. Et dans la relation avec Dieu, il y a quelque chose qui échappe à ça. Non pas pour dire que c'est de l'ordre de l'irrationnel, non. Mais pour dire que quand je veux analyser de l'extérieur, je ne pourrais pas saisir ce qu'il en est. Je n'ai pas, ne connaissant pas de l'intérieur et n'étant pas dans la relation, je n'ai pas le critère discriminant pour savoir de l'extérieur ce qu'il en est. Voilà. Et donc l'athéisme est incapable de toutes les causes qu'on va donner à l'athéisme peuvent se multiplier à l'infini. Elle se situe en dehors même de la relation, alors que la foi se situe dans la relation. Et donc je pourrais multiplier les causes à l'infini, tant que je ne veux pas rentrer dans la relation, je ne pourrais pas comprendre. C'est qu'à l'intérieur de la relation que je pourrais comprendre ce qu'est la non-relation. La privation de la relation. Ce n'est que dans la relation que je peux comprendre ce que c'est d'être privé de cette relation. Je connais le mal que parce qu'il y a un bien préalable. Franchement, si vous êtes en bonne santé, vous ne dites pas tous les matins « Eh mon Dieu, je suis en bonne santé, mais ma tête me fait pas mal ». Vous ne pouvez pas le matin dire « Ma tête me fait pas mal ». Si tous les matins vous avez des migraines, si un jour ça fait pas mal, vous dites « Ah oui, alors c'est génial, aujourd'hui j'ai pas mal à la tête ». Mais si vous avez occasionnellement des migraines, c'est plutôt comme vous dites « Ah mince, j'ai un mal de tête aujourd'hui, ah mince, où sont les aspirines, mon Dieu, je vais prendre la Falgan ». Et vous n'êtes pas tous les matins vous dire « Ah, ma tête me fait pas mal, c'est génial ». Alors c'est incroyable, j'ai pas mal aux pieds. Ben oui, tu veux me dire quelque chose? Explique, explicite-toi, livre-toi, vas-y, dis-moi ton état. C'est vrai que c'est stupéfiant quelque part, mais ça paraît normal, puisque c'est l'état de l'être, dans sa bonté. Le mal me frappe. Et je ne peux comprendre ce que c'est que la santé parfois, que lorsque je me rends compte que j'en suis privé. Ah oui, c'est quand même un sacré trésor, la santé. J'en vis. Eh bien, je ne peux comprendre ce que c'est l'absence de relation que quand je suis dans la relation, que quand j'en suis privé. Nos premiers parents ont compris la tragédie dans la mesure où ils ont perdu cette intimité avec Dieu. Ils se sont rendus compte du trésor que c'était avant.
même s'il y avait le don de science qui mettait quand même une connaissance profonde de ce qu'était cette relation, c'est en la perdant qu'ils ont vu la tragédie, et qu'ils ont pris conscience avec la mort, la sueur du front, le meurtre d'Abel, que tout d'un coup c'était quand même assez grave cette histoire-là. Assez grave. Et que d'être privé de la relation, c'était une tragédie. Mais quand je suis hors de la relation, je ne peux pas me situer par rapport à quelque chose dont j'ignore. Ignorant ce qu'il ignore, il ne peut pas expliquer ce qu'il ignore. Ça va, vous suivez? L'ignorant ignore ce qu'il ignore, il ne peut pas expliquer ce qu'il ignore, ce qu'il ne connaît pas. La privation de Dieu impliquerait que je connaisse Dieu. Pour dire athée, il faut que j'aie dit thé d'abord. Donc c'est là le problème fondamental et le drame d'un humanisme athée. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps, parce que vous le verrez plus tard dans l'année, ce péché originel, faute personnelle, qui introduit, qui est au commencement de l'histoire, un événement historique certain, dont l'objet fondamental était le rapport entre Dieu et l'homme, la communion d'amour, l'alliance, une faute personnelle de nos parents qui se transmet aux descendants par génération dans cette communion de l'humanité. Saint Paul dira, tous sont péchés en Adam. Alors c'est là que justement la vision personnaliste actuelle peut nous rendre difficile cette intelligence du péché originel. Le péché originel est un usage analogique du terme péché, parce qu'il y a de péché en tant que faute personnelle. Et là on a raison de dire, oui mais je ne peux pas être responsable de la faute d'un autre. Et ça c'est vrai, je ne peux pas être responsable de la faute d'un autre. Le péché implique une matière, une conscience, une liberté qui s'engage, une volonté, et donc il est un acte personnel. C'est pour ça que le péché originel doit être un acte personnel auprès des parents. Il faut bien personnel. Mais qui, par leur origine et par le fait que toute l'humanité était inscrite en eux, eh bien, dans ce regard de Dieu, a fait peser sur les épaules un peu tout le poids de l'humanité. Et donc c'est bien une faute personnelle, mais pas individuelle, puisqu'elle est relationnelle avec le reste de l'humanité. Et donc, c'est la façon avec laquelle Saint Paul exprime tout son péché en Adam, et par laquelle aussi nous pouvons être héritiers d'une nature privée de ses dons surnaturels et préternaturels. C'est ça que veut dire le péché originel. Privé de cette intimité avec Dieu et privé de ses dons préternaturels. La tragédie étant la perte de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la tragédie. Eh bien, bonne nouvelle, la tragédie est réparée. Le baptême nous remet en amitié avec Dieu. C'est pour ça que Saint Augustin peut dire que l'œuvre de la justification d'une seule âme, c'est-à-dire le fait de donner la vie divine, d'ajuster une âme à Dieu par le baptême, de lui faire participer à la grâce, à la vie divine par le don de la grâce sanctifiante, par le don de la Trinité à l'âme, est une œuvre plus grande que la création de l'univers et du cosmos tout entier. Or, visiblement, c'est pas ce qu'on remarque. Moi, je suis prêtre, j'élève des baptêmes, d'adultes ou d'enfants, je prends l'eau, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, il s'est passé quelque chose de plus grand que le Big Bang. Mais ça n'a pas pété sous mes yeux, ça n'a pas eu. Tout d'un coup, cet être devient le tabernacle de la Trinité. Cet être reçoit la participation de la vie divine. Cet être devient un temple saint de l'Esprit Saint. La Trinité tout entière que l'univers ne peut pas contenir vient habiter dans l'âme de cette personne. C'est plus grand que la création, vous imaginez. La création est limitée, mais l'infini habite l'âme de cette personne. Et donc, ce qui avait été perdu comme tragédie, eh bien, est redonné par la rédemption du Christ. Et tout le travail de Dieu, si vous regardez bien, depuis cette tragédie originelle, il y a des années en arrière, mais des années en arrière, c'est-à-dire un temps fixé dans l'histoire du cosmos. Ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, jusqu'au moment où le Christ vient, meurt sur la croix et ressuscite et nous fait participer à sa vie, il n'y a eu qu'un désir de Dieu, c'est de redonner à l'humanité cette relation, de réapprivoiser l'homme, en lui parlant par les prophètes, en faisant alliance avec lui, en lui montrant comment il était bon,
en opérant des miracles, en opérant des tendresses. Je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas un rival. Tu t'es séparé de moi, tu en souffres maintenant, mais reviens à moi de tout ton cœur. Je suis celui qui t'assure le bonheur. Je suis le garant indéfectible de ta dignité et de ton bonheur. Si tu te possèdes toi-même et fais fonder en toi la garantie de ta dignité et de ton bonheur, il y aura nécessairement une destruction qui va en arriver. Tu ne peux pas être toi le fondement de ta dignité et de ton bonheur. Dieu seul est le garant de la dignité de l'être humain. Et Dieu seul est le fondement et le garant du bonheur de l'être humain. Et Dieu va nous réapprivoiser pendant des siècles, en venant de délicatesse vers nous, en nous proposant l'alliance, en faisant des merveilles. Et tous les récits qu'on entend dans la création, dans l'histoire d'Israël, la libération de la statue d'Égypte, les victoires sur les ennemis, la terre promise qui est donnée, le lait, le miel qui coule là-bas, le temple qui est construit, les prophètes qui annoncent la parole, tout ça est une expression de la tendresse miséricordieuse de Dieu pour dire à l'homme, mais n'aie pas peur de moi, n'aie pas peur, je ne te veux pas du mal, je te veux du bien, n'aie pas peur de moi. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Eh bien, je t'aime à vouloir ton bien, et je t'aimerai à ce point qu'un jour, je viendrai prendre ta chair, et je porterai moi le poids de ton péché, et je mourrai à ta place sur la croix, et je te donnerai la vie par ma sainte résurrection. Voilà. Et je te donnerai l'Esprit Saint que tu avais perdu au début et qui te fera redire à Dieu Papa, Abba Père. Dans tout l'Ancien Testament, je crois que le mot Abba, en tant que Père, pas le Père créateur, mais en tant que Père, Abba, filial, revient 3 fois dans des prophéties qui diraient « Je serai pour vous un Père, vous serez pour moi un Fils, un enfant ». Dans le Nouveau Testament, il revient des centaines de fois, dont plus je ne sais plus les chiffres exacts en tête maintenant, mais plus de 160 fois, je crois, chez Saint Jean, qui est le dernier évangéliste, on le sait bien, et qui tout d'un coup saisit, lui, de manière prodigieuse, ce que Dieu a opéré comme radicale nouveauté. Redonner à l'homme un cœur filial qu'il avait perdu par le péché originel. Donc, toute l'œuvre, toute l'histoire du salut, c'est ça. Et pour notre vie personnelle, c'est ça. Je peux me comporter à l'égard de Dieu comme un adolescent à l'égard de ses parents, adolescent récalcitrant. Je sais que tu existes, papa, mais tu ne me casses pas les pieds, je suis grand, je fais tout seul. Et si tu veux être l'admirateur passif de mes exploits, alors sois-le. Si tu veux faire autre chose, tu fais autre chose, peu importe, je me débrouille. Ou l'enfant orphelin qui ne sait pas vers qui se tourner. L'adolescent, c'est la présomption, c'est le péché de présomption. C'est vouloir faire à la force du poignet, faire par soi-même les choses. L'orphelin, c'est le désespoir. Ce sont les 2 péchés du monde actuel, si vous regardez. Une humanité qui a perdu la relation avec Dieu devient présomptueuse ou désespérée. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et les deux ensemble, l'enfant passe de l'un à l'autre. On est présomptueux jusqu'à 50 ans, et après, quand on voit que ce n'est pas grand-chose dans le rétroviseur ce qu'on a fait, on devient désespéré. C'est le blues de la cinquantaine, vous savez. Le burn-out de la cinquantaine. Voilà. On se dit, ouïe, ben ouais, ben c'est pas brillant. Je pensais changer le monde, je pensais conquérir la terre. Et puis bon, je suis peut-être, je sais pas, c'est un job qui est là, mais j'ai un chef au-dessus de ma tête quand même. Et puis, même si je suis le chef, j'ai plein de gens qui m'embêtent autour de moi. Donc, j'ai pas réussi à changer le monde, j'ai pas réussi à changer ma vie, j'ai pas réussi à changer ma famille, j'ai rien fait, quoi. Ah, si, j'ai fait 2-3 choses, mais enfin, si c'est uniquement ce que j'ai fait qui est important, le bilan est assez négatif. Si c'est le poids d'amour que j'ai mis dans ce que j'ai fait, ça c'est éternel. Et ça c'est beau. Et là je peux dire, ah ouais, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de résultats extérieurs, mais j'ai aimé, j'ai cherché à aimer tout le temps, chaque fois. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Hein, voilà. Donc, il y a là quelque chose d'extraordinaire, voyez-vous, Dieu qui vient reconquérir le cœur de l'homme. Mais il doit briser la méfiance du départ. Et cette méfiance, si elle est là, eh bien, je vis à côté de Dieu sans me soucier de lui, c'est la présomption, ou je vis sans lien d'origine, je ne sais plus où est mon origine, je ne sais plus où m'enraciner, ne pouvons pas m'enraciner à moi-même parce que je suis trop perturbé, n'ayant pas Dieu pour m'enraciner, je ne sais plus où est mon origine, et je suis l'orphelin qui désespère complètement. Et saint Thomas d'Aquin nous dit que le désespoir et la présomption sont les 2 fautes contre la vertu théologale d'espérance. Et le langage de l'espérance, c'est la prière, et notamment notre Père qui est aux cieux, Abba Père. Donc, la seule guérison de l'humanité, voyez-vous, d'aujourd'hui, c'est de retrouver un cœur filial, de pouvoir réapprendre à Dieu, à dire à Dieu Abba Père.
de sortir de la présomption et des espoirs, non pas par des psychotropes ou par des développements démesurés de la science, comme ça, en pensant que par des technologies et des techniques, on va réussir à établir le bonheur sur la Terre, mais en redevenant filial, en utilisant tous les moyens que Dieu nous donne pour se réjouir de cette filiation divine. Et c'est pour ça que la première Pentecôte, c'est pas celle de Saint Luc, dans les Actes des Apôtres. Vous savez, ils sont là dans le Cénacle avec Marie, pris d'un coup, le feu qui descend sur la terre, les portes qui s'ouvrent, il sort dehors, et Pierre fait son sermon, et comme disait un prêtre un jour, un sermon, 3000 conversions. Et moi, dit-il, 3000 sermons et pas une conversion. Voilà, donc, c'est prodigieux, ils parlent en langue, tout le monde les comprend dans les langues, tout le monde était là, c'était incroyable, et puis les miracles qui s'en suivent, les baptêmes et tout. Oui, la vraie Pentecôte, la plus prodigieuse, c'est pas celle-ci, elle est importante celle-ci, c'est celle de Saint Jean au pied de la croix, quand Dieu remet l'esprit à Marie et à Jean, et redonne à l'humanité, par Marie et Jean, un cœur d'enfant de Dieu. Il redonne ce qu'on avait perdu au péché originel. C'est là, au pied de la croix, quand Jésus remet le souffle, remet Ruach, l'Esprit Saint. Le dernier souffle du Christ devient le premier souffle de l'Église et des enfants de Dieu. Et son cœur est transpercé et donne l'Esprit au monde, l'Esprit Saint. Au pied de la croix, dans le silence du Golgotha, dans la nuit du Golgotha, dans la souffrance du Golgotha, dans le sang du Golgotha, dans la folie de la haine qui s'est déchaînée, jaillit l'amour. Et jaillit la victoire du péché. C'est pour ça qu'il y a un arbre. Il y avait un arbre au péché originel, un arbre magnifique dont le fruit semblait beau à voir et bon à manger et qui a produit la mort parce qu'on s'en est servi. Il y a là un arbre mort qui s'appelle la croix. C'est une poutre d'un arbre mort, sur lequel se trouve un fruit, Jésus, qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, dit le prophète Isaïe, et qui se donne à nous par le don de l'Esprit Saint, et qui donne la vie à l'homme par ce don-là. C'est un jardin, le jardin du Golgotha et le jardin de Gethsémani. 2 jardins, 2 arbres, 2 fruits, radicalement opposés. Le premier a engendré la mort, le deuxième redonne la vie à l'homme. Et donc le Golgotha est, si vous voulez, la réponse à l'Éden. Pas le même look, pas la même expérience, pas la même conséquence. Là, de la mort jaillit la vie, alors que de la vie a jailli la mort. Voilà, c'est le renversement, c'est la victoire ultime. Et de l'arbre mort de la croix est donné le fruit de vie. Venez manger. Ceci est ma chair. Et chaque Eucharistie est une Pentecôte qui donne l'Esprit Saint, l'esprit filial, l'esprit d'enfant de Dieu, l'esprit de confiance filiale. Une très belle histoire authentique. C'était une maison qui se met à flamber comme ça. Les pompiers arrivent et une fille était sur le rebord de la fenêtre, 2e étage de l'immeuble, cette fille aveugle. Les pompiers étaient en bas avec leur grand matelas gonflable et il dit à la fille « Saute, saute, n'aie pas peur, saute, on t'attrape !» Et la fille ne sautait pas, bien sûr, elle était aveugle, elle savait qu'elle était au 2e étage et était là, et puis les flammes commençaient à sortir de partout comme ça. Et le père de la fille arrive au pas de course et voit sa fille là-haut et lui dit « Chérie, saute !» Paf! Dans la seconde qui a suivi, elle a sauté. La voix du Père, la voix de la confiance. Quand Dieu nous parle, comment je l'écoute la voix de Dieu? Le Père Fouettard? Le type, ouh là là, méfions-nous, Dieu est en train de me causer. La parole de Dieu, la parole de l'Église, ouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou bien est-ce que j'écoute ça comme une voix paternelle de quelqu'un qui veut mon bonheur et qui m'enseigne le chemin du bonheur? Je me suis dit, mais saute, vas-y, n'aie pas peur. Ah, ouais, j'ai reconnu ta voix, tu veux mon bien, je sais que tu veux mon bonheur, ok, je saute, il n'y a pas de danger. Eh bien, attends, je suis sûr que mon père, il veut que je me crasse par terre, que je m'écrabouille par terre. La crapule, mais je suis sûr, il me dit saute rien que pour que je m'écrabouille par terre, puis qu'il jouisse de voir écrabouiller par terre. Je ne vais pas sauter. Et je brûle dans les flammes. Ah, vous voyez? Non, si mon père me dit saute, c'est qu'il sait que c'est mon bien que je saute. Et même si moi je ne le perçois pas comme ça, vous voyez, c'est mon bien que je saute. Voilà, Dieu parle à l'homme pour son bonheur. Et pour être dans cette relation filiale avec lui. Et donc il veut éliminer la méfiance, ce désir d'autonomie qui n'est pas... Vous voyez, toute la philosophie moderne est basée sur cette autonomie de l'homme. Hein? L'homme est autonome. C'est vrai qu'il y a une autonomie dans la philosophie existentialiste de Jean-Paul II. Il y a l'idée d'autonomie qui est là, mais pas d'indépendance radicale à l'égard de Dieu. De fait d'assumer mon humanité personnellement, d'autoconscience, d'autodétermination,
et donc d'acquisition de ma personnalité. Ça oui, c'est moi personnellement qui dois le faire. Personne ne fera ma place. Personne. Mais pas d'indépendance totale. L'autonomie conçue comme une indépendance totale à l'égard de mon créateur est comme un arbre à qui on a coupé ses racines et qui ne veut plus porter son fruit, s'épanouir. Mon lieu théologique, mon lieu de vie est dans le cœur de Dieu. Et dans Dieu dans mon cœur.